constitue la 6e du genre et qui est consacrée au lancement du concours national de dissertation de la Fondation UBA. C'est avec un grand plaisir que nous venons à nouveau à votre rencontre pour cette édition qui constitue la 6e du genre et qui consacre l'excellence dans l'enseignement, l'excellence dans l'éducation. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir de retrouver des personnes qui nous ont soutenus lors des précédentes éditions. Je veux citer Madame Fall, qui représente le ministère de l'Éducation nationale, Madame Sow, le proviseur du lycée Lamine Gueye, et M. Kébé, qui est également membre du jury. Ils ont ce soutien qui est tout à fait constant aux côtés de la Fondation UBA et de UBA Group de manière générale. Et c'est un soutien qui vient, dans le cadre de l'éducation, s'inscrire dans cette dynamique de la Fondation qui avait déjà, dans ses activités, lancé le programme L'Afrique qui lit. Parallèlement à ce programme L'Afrique qui lit, il y a aujourd'hui ce concours national de dissertation qui, d'année en année, consacre l'excellence au sein de nos écoles et qui également profite de cette tribune pour magnifier les résultats enregistrés par nos brillants élèves tout au long de ces années. Et c'est pour dire que si à l'origine nous étions sur des volumes de participation qui se chiffraient à quelques centaines, pour la précédente édition, nous avons enregistré 2085 candidatures. C'est quand même dire que cette édition croît d'année en année. Nous en sommes à la 6e édition et à ce jour, nous avons déjà attribué 60 ordinateurs aux différents lauréats, à raison de 12 ordinateurs sur les 5 précédentes éditions. Nous nominons 12 candidats finalistes et c'est parmi ces 12 que ressortent les 3 lauréats qui sont primés, en plus des ordinateurs portables qu'ils reçoivent, ils reçoivent également respectivement pour le premier lot 2 500 000, 2 millions pour le second lot et 1 500 000 pour le troisième. Et ce sont des lots qui sont exclusivement destinés à la poursuite de leur étude universitaire auprès d'une université africaine de leur choix. Donc c'est dire que UBA vient en concours au ministère d'une part, mais également aux parents, parce que ce sont les parents qui constituent le premier maillon d'encadrement de leurs enfants sur cette éducation à la fois scolaire, secondaire, mais également universitaire. Nous avons, pour cette présente édition, des nouveautés qui vous seront également communiquées par l'équipe de la communication de UBA et qui portent en particulier sur le challenge qu'on a lancé aux différentes écoles en raison du nombre d'élèves participant à cette édition qu'ils produisent à chaque fois que ce concours est ouvert. Donc c'est un challenge qui permettra aux 2 premières écoles qui auront produit le plus de candidats de gagner chacune 1 million de francs CFA à titre de matériel didactique qui seront remis à ces écoles-là. Donc c'est dire qu'au-delà du soutien aux lauréats et aux élèves participants, il y aura également ce soutien aux écoles qui se seront le plus distinguées dans leur niveau de participation. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur juridique, secrétaire général. Nous allons passer la parole à Monsieur Kébé, qui est aussi professeur au lycée Sédina Laye de Guédiawaye. Merci beaucoup, Monsieur Kébé. Merci, bonjour tout le monde. Si la pédagogie n'était pas, si la répétition n'était pas une affaire pédagogique, j'aurais sans doute renoncé à mon temps de parole, tant est vrai que ce qui m'a précédé a été une concision et une précision électronique dans le style très condensé, la trouvé l'essentiel. Je crois que nous devons tous ici faire chandelle à la Fondation UBA qui, en jetant son dévolu sur l'éducation, aura certainement assuré une mission humanitaire, civilisatrice
et même sacerdotale. C'est une fondation qui aurait pu dénicher d'autres créneaux qui auraient pu lui permettre également une visibilité éclatante, mais en choisissant l'éducation, elle vient prouver qu'elle veut apporter sa pierre angulaire dans l'édification de notre jeunesse. La thématique de cette année est d'une importance capitale parce que nos jeunes sont invités à réfléchir sur le sujet suivant. Quelle est pour vous, jeunes Africains, la vraie éducation dont a besoin la jeunesse de votre pays? Et je crois que, à la suite de Nelson Mandela, nous sommes tous d'accord que l'éducation est l'arme la plus redoutable que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, ce sujet est d'une importance de premier ordre, en ce sens qu'il invite les jeunes à nous dire ce qu'ils veulent, parce qu'on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Et ne négligeons pas l'intelligence de ces jeunes. Les copies que nous corrigeons chaque année montrent que les élèves ont de l'intelligence à revendre. La dissertation a ses exigences, mais également la culture générale. Et la thématique de l'année dernière et celle qui est proposée cette année invite les élèves à faire une sorte de synthèse entre la maîtrise de la langue, la maîtrise de la méthodologie de la dissertation et une convocation d'une certaine culture générale. Donc je crois que sous ce rapport-là, je ne vais pas monopoliser davantage la parole, réitérer les remerciements les plus profonds que nous avons prononcés à l'entame de nos propos à l'endroit de cette généreuse et prestigieuse fondation, de cette prestigieuse également banque UBA. Nous prions le bon Dieu détenteur de générosité et de miséricorde de hisser cette banque chaque jour sur des échelons beaucoup plus élevés afin que la contribution donnée gracieusement aux établissements puisse également atteindre des sommets jamais égalés. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais axer mon intervention à deux niveaux. Le premier en tant que chef d'établissement et enseignant tout court, et le second en tant que membre du jury. Nous saluons vraiment l'option de porter sur l'éducation, M. Kébé a eu à le dire, mais surtout la pertinence du projet L'Afrique qui lit, parce que nous savons qu'aujourd'hui, le problème de tous jeunes, pas seulement des Africains, mais de nos jeunes au niveau mondial, c'est le déficit de lecture face à l'agression des 10. Ce qui est dommage. Dommage pourquoi? Parce que nous savons, sans la culture, on ne peut rien acquérir. C'est le soubassement de tout. Et de plus en plus, nous avons ce problème qui impacte dans les systèmes, tous les systèmes éducatifs, qui impacte dans la maîtrise de la langue. Je reviens à notre pays, qui impacte dans la maîtrise du français. Nous déplorons toujours un jour ce non-maîtrise de la langue que nous constatons. Et à travers ce projet, nous sentons une incitation de la banque, disons, à amener les jeunes à lire, à renouer avec les livres. Et ceci est d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, nous constatons avec les sujets proposés, si il y a 2 à 3 ans, les sujets étaient purement des sujets d'ordre littéraire, de plus en plus, nous sentons un relèvement de niveau et on brasse plus large, on élargit en intégrant donc des sujets d'ordre général. Et ça, c'est à l'avantage de nos élèves. Et soyez-en remerciés. Nous sentons l'intérêt que vous portez à l'éducation, l'intérêt que vous portez à la jeunesse, avec cette minutie avec laquelle vraiment vous organisez le concours du début du processus jusqu'à la fin. Le second aspect, c'est la fierté de faire partie du jury. Parce que c'est un concours qui repose essentiellement sur un souci d'équité. Et de plus en plus, nous sentons que nous avons tout le Sénégal qui compétit. Nous avons eu très fréquemment ces dernières éditions à avoir des lauréats primés, des élèves qui nous viennent de Kédougou, de Fonguelimi. Je pense à la petite Sow, une élève de première toute petite qui nous est venue du fond du Sénégal à travers la banque UBA et qui peut-être pour la première fois de sa vie a pu être sur un podium, être primée simplement sur la base de l'excellence. Parce que nous sommes dans un monde d'excellence
Et nous avons envie que les jeunes sachent que l'excellence propulse la personne. Nous pensons au mérite. Nous voulons installer chez vous cette culture de l'excellence, cette culture du mérite. Et que tout jeune sache que c'est seulement par le travail, par le mérite personnel qu'on peut vraiment arriver au sommet. Et ça, ce concours-là nous offre l'opportunité de le prouver à nos jeunes. Nous avons eu des participations du nord vers le sud. C'est Saint-Louis l'année dernière, Louga, Dakar qui ont été primés. Et nous souhaitons cette année, et M. Samb l'a évoqué tantôt, d'une centaine de participants, nous sommes arrivés à plus de 2000 participants. Ça, c'est des baromètres, des indicateurs qui montrent ce souci d'équité, qui montrent également ce souci d'intégrer tous les jeunes sénégalais. Et nous souhaitons aller jusqu'à intégrer tous les jeunes africains. Mesdames, Messieurs, chers invités, chers élèves, c'est pour moi à la fois un honneur et un privilège de m'adresser à vous encore une fois à l'occasion de la cérémonie de lancement du concours national de dissertation édition 2019 qui nous réunit aujourd'hui. Permettez-moi de vous transmettre les salutations du ministre de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla, et plus précisément de Madame la directrice de l'enseignement moyen secondaire général, Madame Fatmata Badiallo, qui aurait bien aimé être avec vous aujourd'hui. Le ministère de l'Éducation nationale salue cette initiative qui se veut constante. Étant un prolongement des activités scolaires, cette activité revêt une importance capitale, d'autant plus qu'elle mobilise des milliers d'élèves, plus de 2000. Madame la directrice de l'enseignement secondaire général, Madame Diallo, estime que le chantier engagé depuis 6 ans par UBA entre dans le cadre de la quête de l'excellence, une des priorités du programme de l'amélioration de la qualité et l'équité PAQUET, un projet du ministère de l'Éducation nationale. Cette compétition, qui symbolise la concrétisation d'un concept, l'évaluation des capacités rédactionnelles des apprenants du secondaire, mérite d'être soutenue, ce que du reste vous avez bien compris. Cela montre tout l'intérêt que la Fondation UBA accorde à l'éducation. Ces types de compétitions sont des moments forts, au cœur d'une politique globale et cohérente que le ministère de l'Éducation nationale mène depuis longtemps pour permettre la réussite de tous les apprenants. Votre fondation vient en appoint à la mise en œuvre de cette politique. Mesdames, Messieurs, chers invités, le ministère de l'Éducation nationale est rassuré car cette dynamique impulsée par UBA avec comme finalité la citoyenneté, le retour aux valeurs, le développement des potentiels des élèves contribue à redorer le blason de la culture de l'excellence, de l'émulation et de l'entrepreneuriat. Le choix de ce thème cette année répond parfaitement aux priorités du ministère, c'est-à-dire le retour aux valeurs, l'éducation à la citoyenneté. Donc on interpelle les apprenants au type d'éducation, au modèle donc, que les élèves devraient donc, emprunter pour mener à bien donc, leur vie. Parce que qui dit éducation dit vie. Le ministère de l'Éducation nationale salue l'innovation de taille de cette année, qui consiste à récompenser, à primer les 2 lycées qui présenteront le plus grand nombre de candidats. Cela démontre la volonté manifeste de la Fondation UBA à soutenir l'école dans toutes ses composantes, particulièrement dans les volets accès et qualité. Le ministère de l'Éducation nationale félicite et encourage
encore une fois la Fondation UBA, magnifie le partenariat noué depuis 6 ans et montre toute sa disponibilité à l'accompagner dans ces belles initiatives. J'en profite pour souhaiter bonne chance aux candidats qui vont compétir. Je vous remercie de votre attention. Merci. Bonjour, je m'appelle Amaï Badi, journaliste au ma première question, c'est par rapport aux anciens vainqueurs de ce concours. Est-ce que vous les suivez pour savoir ce qu'ils sont devenus? Qui est devenu Naïma Vekfar qui a gagné l'année dernière? Dans quel processus de l'inscrite? Comment il est venu? Pour répondre à la question de M. Amaï de réussir business, elle a reçu la première partie de sa bourse là au mois d'octobre. Donc elle doit nous revenir avec toutes les informations concernant son cursus scolaire. Nos enfants ne lisent pas beaucoup, nous le savons. Et là, c'est l'occasion vraiment de réveiller toutes les ardeurs pour qu'ils s'y mettent et que les littéraires puissent enfin s'exprimer librement. Le thème est intéressant, il nous interpelle. La répétition est pédagogique, mais je ne vais pas encore reprendre tout ce que vous avez dit qui était déjà très très juste. Alors, ma question, elle est surtout dans le sens d'une organisation pratique. Nous, ça va être la première fois que nous allons y participer. Nous avons vu une date limite de dépôt des copies. Peut-être si vous pouvez donner quelques informations sur les modalités de l'organisation. Est-ce que c'est l'école elle-même qui choisit une date de composition, en fait? Est-ce qu'il y a une première lecture à faire à l'école pour faire le tri des copies que nous allons vous envoyer? Et voilà, des questions d'ordre pratique. On est venu avec un peu d'élèves, mais j'en ai 100 qui attendent à l'école de savoir comment est-ce que nous allons nous organiser. Merci beaucoup. Dans un premier temps, la dissertation elle est libre. C'est-à-dire que les élèves entre la seconde et la terminale vont disserter à leur niveau, chez eux, en famille. Ce sera la sélection. Toutes les copies, une fois qu'on les recevra, on fera une sélection. Les 12 meilleurs seront convoqués chez nous pour un deuxième examen, pour être sûr que personne ne l'a aidé. Ajouter, comme elle l'a dit, il arrive souvent effectivement que les établissements prennent l'option de corriger, de faire des choix, des tris. Ça, je pense, la consigne qui est donnée fait que ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que les établissements qui auront le plus de participants seront récompensés. Pour dire quoi? Peut-être on peut orienter, accompagner, expliquer le sujet aux élèves, mais le rôle de l'établissement s'arrête là. Laisser les élèves compétir par eux-mêmes. Ce que nous voulons détecter, c'est le potentiel de chacun d'entre eux. Il nous est arrivé d'avoir à la première correction d'excellentes copies, mais quand on fait compétir l'élève sur place, on se rend compte que ce n'était pas le produit, le travail de l'élève. Et ces pratiques font que cet élève-là aura pénalisé quelqu'un d'autre qui devait être dans les conditions d'être choisi, et finalement, donc, il ne vient pas. Qui dit quoi? Nous misons sur l'excellence de nos élèves. Ce n'est pas une compétition entre établissements. Ce ne sont pas en réalité les établissements qui intéressent, mais nous cherchons l'expertise africaine, l'excellence parmi ces jeunes-là. Il arrive également que des établissements communiquent à leurs élèves l'ouverture du concours et organisent eux-mêmes la dissertation pour collecter les copies. Pas pour faire des corrections ou des tris, mais pour collecter les copies en elles-mêmes. Donc ça, c'est un bon procédé qui permettrait, par exemple, de faire participer le maximum d'élèves en première et en terminale et de consolider l'ensemble de ces copies qui seront déposées auprès du UBA. Nous avons aussi l'équipe de communication qui va se déplacer dans les écoles pour expliquer aux élèves le mécanisme du concours et avec la date butoir aussi. Oui, effectivement, Est-ce madame. qu'on pourrait le faire au niveau Là, national, pour renforcer, le ministère de l'Éducation nationale joue pleinement son rôle dans ce cas de sensibilisation parce que les IA, toutes les académies, toutes les inspections d'académie sont mises en avant parce que, pour informer tous les établissements. Et là, le ministère de l'Éducation nationale a donné une autorisation à la banque d'entrer directement
dans les établissements pour informer les élèves, pour dire tout simplement que la sensibilisation et la communication est de rigueur pour le concours. Et comme cette année, l'innovation qui consiste à primer les 2 meilleurs établissements, je sais d'avance qu'on aura, l'année dernière on avait plus de 2000 participants, mais je pense que cette année-ci, monsieur le président du jury, que vous aurez donc du pain sur la planche parce que on peut atteindre peut-être la barre de 5000.